parler. Hello. Hello. How are you? Essayez de monter ici. Parce qu'on peut voir tous les chiffonniers. Ici, en Égypte, la caméra n'est pas la bienvenue. Malgré de nombreux avertissements et sans autorisation de tournage, je n'ai pas d'autre choix que de voler quelques images. Ça, c'est la cour pour les jardins d'enfants. Il y a encore quelques mois, Marie était en poste à Haïti. Elle a dû quitter précipitamment l'île, en proie à de terribles émeutes, et elle en garde un goût amer. Il y a eu des problèmes politiques en Haïti à partir du mois de septembre. Donc Asmaï a décidé de fermer la mission. Ils m'ont proposé de continuer à travailler avec eux en Égypte avec un poste qui se libérait. Et donc voilà, j'ai accepté. Donc on est arrivé en Égypte fin mars, après la réunion de coordination, puis des petites vacances quand même pour faire un petit break. Et puis voilà, puis on est là pour 2 ans. Rebelote. Ok. On est parti ? Oui. On va à El Marg, quartier au nord du Caire, là où la EDG travaille, pour visiter les projets, ce que j'avais pas eu le temps de faire jusqu'ici. Et voilà. Enfin, c'est plus vraiment le Caire, quoi. C'est vachement plus rural, c'est vraiment autre chose, quoi. Et tant que j'ai pas vu tout ça, je peux pas me rendre compte. Enfin, on se rend compte de rien tant qu'on n'a pas mis les pieds sur le terrain, quoi. Il y a un copain qui lui a dit viens essayer avec nous au développement un peu, parce que lui il n'aimait pas être avocat. Ah. La présence d'un traducteur comme Roger est indispensable à Marie, pour une bonne compréhension d'abord, mais aussi pour arrondir les angles. Avec Madame Sabar, on avait prévenu aussi qu'on faisait une réunion pour le chantier ici, parce que il faut qu'on prépare le chantier et il n'y a encore pas de réunion. Moi, je suis un peu embêtée, quoi. Ça m'agace un peu de ne pas voir le responsable aujourd'hui, que... Enfin, voilà. On retéléphonera pour expliquer que c'est pas normal. Je m'aperçois au fil des jours que l'une des premières qualités dont il faut faire preuve pour bien œuvrer dans le développement, c'est l'écoute. Pas d'interventionnisme hâtif, une observation, une analyse de chacun pour bien comprendre leurs besoins, leurs attentes. À une distance qui me paraît être des kilomètres du jardin d'enfants, tant les chemins que nous empruntons n'ont l'air d'exister que pour notre chauffeur, dans cette banlieue du Caire, dont on ne sait si elle est en construction ou en destruction, je découvre le dispensaire. On pourra filmer dans les salles, mais en rentrant, parce qu'il y aura des malades, c'est gênant. Pendant tout le mois, c'est elles qui font le suivi. Donc, le médecin auprès des familles. La caméra n'est toujours pas la bienvenue. Rien n'a été laissé au hasard, la visite de Marie a été bien préparée. Une visite somme toute assez formelle, mais qui me donne une juste mesure des multiples facettes de sa mission. Un travail qui requiert, à n'en pas douter, subtilité du langage, patience, mais surtout et avant tout, le respect de l'autre. C'est ça qu'il faut les rencontres. Pour Marie, ça n'a pas été facile. Pour comprendre vraiment l'égyptien, il faut, comme nous l'avons dit, ne pas rester simplement à la superficie. Superficiellement, il est très gentil, très souriant, très aimable. Mais il y a quelque chose d'autre là-dessous. Avec l'égyptien, il ne faut pas toujours et partout ne parler que de terrestre. Ça ne marchera pas. Il faut te mettre à sa longueur d'onde. Et j'ai l'impression que Marie, d'après les petits échos que j'ai eus, elle est arrivée à déjà un peu s'intégrer. Et je me suis dit, c'est parce qu'elle a dû comprendre ça. Sinon, elle n'aurait pas pu.
Ça, je connais, je m'en suis servi quand j'étais à l'école. Il faut vous expliquer comment ça se passe ici, les appareils et tout. Et les analyses qu'ils font. Et les والتحاليل اللي بتعملوها. ده طبعا تحت درجة حرارة عالية قوي وتحت high pressure. Donc ici c'est une haute pression et une très haute température. لو اتكلمنا عن الأجهزة اللي موجودة في المعمل. Les appareils doivent être très propres. Très propres parce que si quelque chose est contaminé, ça va détruire tout le travail après. Tout est toujours dit dans la pudeur, avec retenue. Et quand Marie demande s'ils effectuent des tests HIV, le laborantin lui répond « Ici, nul n'en a besoin, car nul n'a le sida. » Marie n'insistera pas. Cela fait plus de 3 heures que nous parcourons cette zone, mais avant de partir, Marie tient à rencontrer les cas isolés qui requièrent l'aide d'Asmae, comme cette femme, avec sa petite et seule épicerie du quartier, qui a bénéficié d'un microcrédit. Qu'est-ce qu'elle a acheté avec son prêt? Donc c'est les biscuits, les chocolats. Et elle, qu'est-ce qu'elle en pense de ce prêt-là? عايزين نجوزنا اولادنا ما عادش عندنا الا واد نجوزه وخلاص. الحمد لله جوزنا 4 بنات. J'ai marié mes 4 filles. الحمد لله ده رضا قوي نحمد الله. C'est très bien. On remercie Dieu. Ok, ماشي. يلا. ماشي باش خلاص حاجة. شكرا. شكرا يا حاج. سلام. ألف سلام. يا رجالة. Donc on va voir aujourd'hui le chantier où on va travailler, mais c'est pas encore tout à fait prêt. Ils doivent faire des plantations aussi, c'est pas ça? المفروض هيزرعوا كمان. ما تعرفش برضه. مدام صباح. مدام صباح. Le chantier qui va venir au mois d'août doit faire l'aménagement du local, avec de la peinture et de la plantation. Donc là, on est en train de voir un peu les travaux qui restent à faire avant l'arrivée du chantier. Les bénévoles vont vivre ici? Non, ils vont travailler ici. Ils ne peuvent pas vivre sur le Maroc, c'est trop compliqué au niveau des autorisations. Donc ils viennent pour bosser la journée et puis ils repartent le soir, ils sont logés au centre du Caire. Deux étages au-dessus de chez Marie habite Céline, ergothérapeute en mission pour Asmae. Le quotidien n'est pas des plus faciles, notamment face au regard que portent les Égyptiens sur les femmes occidentales. Et moi, quand il fait chaud, comme on n'a absolument pas envie d'être embêté par 10 hommes dans l'épicerie qui vont nous regarder, qui vont rigoler parce qu'on est là, je descendais pas m'acheter à manger. Je me disais, je vais attendre. Voilà, tant pis. Il y a des jours où tu les entends pas, puis il y a des jours où tu les supportes voilà, pas. C'est ça. Est-ce que ça peut remettre en cause ce que tu fais pour Asmae? Ma mission? Ah oui, je pense que oui. Hein. Céline effectue sa mission au CETI, un centre d'accueil pour enfants handicapés, également centre de formation. Une mission qui n'est pas sans difficulté. Il y a des petits problèmes dans la mission, il y a des incohérences dans les projets, tout ça, donc c'est pour mettre ça un peu au point. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des réunions. Souvent c'est un peu plus des réunions de conciliation, donc là ça va être plus pour un petit peu mettre les points sur les i, pour savoir dans quel sens on va, parce que là actuellement c'est un petit peu décousu de sens. Faut qu'on reprenne en fait ce qu'on a dit l'autre jour. Quand on en a parlé, j'ai dit, elle a justement dit, pour plus que ça pose de problème à partir de septembre, on fera les séances le lundi. Et puis bien préciser aussi que c'était pas du tout de la mauvaise volonté, c'est pas du tout que je veux pas, c'est pour moi ça n'avait pas de sens, point. Je pense que comme les autorités sont un peu pénibles dans ce pays, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Dès que nous arrivons au CETI, je comprends que là, plus qu'ailleurs, la caméra n'est pas désirée. Je vais devoir expliquer longtemps ma démarche. Le sourire est là, mais pour l'instant, c'est un non ferme. On va dans quelle salle, Roger? On est ici. Mais en fait, je crois qu'elle va lui demander encore une autre fois
si elle peut filmer ou non. Parce qu'elle est voilée, donc... أيمن ولد ولا بنت؟ أيمن ولد ولا بنت؟ مش عارفة حضرتك يوم ولا Précise à la mère que si je ne sois pas là, je peux partir. Il ne faut pas qu'elle soit mal à l'aise. بصي بتقولك لو انت مش مبسوطه او مش مرتاحه مفيش اي مشكله هي لا توقف. هي فكرت في التلفزيون puisque c'est pas dans la télé donc التلفزيون المصري يعني لا مش مهم بعيد مفيش مشاكل ailleurs faites ce que vous voulez. بابا اسمه أشرف فوزي. Donc elle prend des informations de la famille, donc le nom du père, l'adresse, le téléphone. À ce jour, ce garçon de 10 ans n'a jamais été pris en charge par un médecin, ni même par une structure d'accueil. Pallier au handicap n'est pas une priorité en Égypte. Derrière cette vitre sans teint, des mamans suivent silencieuses la séance d'évaluation menée par Céline. L'ergothérapie est un long travail de rééducation et d'adaptation qui doit permettre à ces enfants et à leurs familles de mieux vivre le handicap. Tu leur apprends à manger? On regarde surtout aujourd'hui, on fait une évaluation, voir comment ils mangent, s'ils savent bien mastiquer, comment elle prend le verre, si elle arrive à boire sans aide. Elle a eu un début de mission un peu pas facile, où elle a choisi de commencer par des choses de fond qui sont pas très bien passées au niveau des équipes. Et du coup, il y a eu un peu une perte de confiance. Ils sont pas dans une phase de remise en question, ils sont dans une phase d'acquisition au maximum de nouveaux outils qui pourront redonner tout de suite. Et la démarche Asmae, c'est quelque chose beaucoup plus sur le long terme. La mission, elle est là pour apporter une réflexion de fond sur l'ergothérapie. Sinon, ça n'a pas de sens, ça ne s'intégrera pas dans la pratique et dans 10 ans, il n'y aura plus aucune trace de la mission de Céline. Elle veut pas manger. Ah, alors, comment je vais faire, moi? Si tu ne veux pas manger, tu veux boire. Il fait chaud, effectivement. C'est l'été, l'époque des chantiers, et Marie part pour Hurghada retrouver quelques-uns des bénévoles dont elle a la charge. 2 jours. On va aller voir ce qui se passe un peu là-bas. J'emmène toujours 3 tonnes de trucs, évidemment, pour travailler, parce que j'ai l'espoir de trouver du temps pour faire autre chose que le chantier. Ça n'a pas été le cas la dernière fois, mais bon. On a fait rater le bus. Ça fait combien de temps qu'on roule? 7 heures presque. Marie, tu l'as fait, ça va? Oui, on est entré dans la ville. Après une nuit très courte, il faut régler au plus vite un problème de santé d'une des jeunes bénévoles. Il n'y a pas d'urgence extrême, hein. Je vous appelle pour avoir un conseil. Hein. Donc vous pensez qu'il faut quand même faire des examens plus poussés? Elle est sur pied, elle veut faire les activités, elle veut être présente, elle veut pas rentrer et en même temps, chaque fois qu'elle sort des toilettes, il y a une nouvelle aventure, quoi. Donc moi j'essaye de savoir si son état peut justifier un rapatriement. Dans ce cas-là, on la rapatrie. J'aimerais bien que ce soit assez rapide parce que ça traîne depuis ce matin et que j'aimerais bien avoir une solution avant ce soir. C'est pas facile, hein. Mais surtout que ça nous prend tout notre temps à des moments où on n'a pas forcément tout notre temps. C'est sur une période courte, ça prend tout le temps, ça bouffe toute l'énergie et c'est un peu dommage que cette période-là soit complètement happée par les chantiers. On va à l'hôpital faire des examens pour voir ce qu'il y a, quoi. Ah oui, elle est hospitalisée là jusqu'à demain matin au moins. Nous allons enfin rentrer. S'il y a des choses dont vous voulez me parler, profitez-en, je suis là, je suis à votre disposition. Venez me voir si vous avez un problème quelconque. Hein. On peut en discuter et voir ce qu'on peut faire. Bon, il faut savoir que l'expérience à l'étranger, c'est quand même bien déstabilisant. Donc il y a de toute façon des recadrages, des discussions. Il faut vachement apaiser, calmer, essayer de faire passer toute la compréhension qu'on peut avoir du pays. Et puis toute la démarche que nous, on peut avoir. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est d'aider les personnes à se décentrer aussi.
venez avec nous. L'année dernière, il y a eu pas mal de problèmes. Donc des histoires entre jeunes, quoi. Des Égyptiens, des Français qui tombent dans les bras l'un de l'autre, tout ça. Et ici, c'est moyen. Cette année, je leur ai dit, l'amour n'est pas au coin du chantier. Voilà, après le chantier, ils font ce qu'ils veulent, mais dans le cadre du chantier, c'est pas possible, quoi. Et en leur expliquant aussi l'impact aussi que ça peut avoir, quoi. C'est quand même des jeunes, en tout cas ceux de Luxor, c'est des jeunes qui viennent d'une zone hyper défavorisée, c'est des familles super pauvres. S'imaginer avec une Française, enfin, ils y mettront tout leur cœur, quoi, c'est clair. Donc, et ce sera sincère, hein, je pense franchement, mais ce sera hyper investi, quoi. Donc c'est hyper dangereux. Au-delà de l'aide humaine et technique apportée, le but de ces chantiers de bénévoles, c'est l'échange culturel. Mais là est toute la difficulté. S'exprimer, comparer les points de vue, dire les choses, n'est pas toujours simple. Ce chantier, c'est un peu une première expérience pour le Père Mounir, pour Asmae, pour le groupe de bénévoles. On essaye quelque chose, on essaye une formule. C'est intéressant d'avoir l'avis sur cette première semaine qui est écoulée là. لكن مهم جدا ان احنا نعمل الجلسه دي عشان نشوف الاسبوع الاول اللي مر من المعسكر ده مر ازاي. On essaie de regrouper dans notre tête tous les positifs et toutes les négatives qui étaient passées pendant les 7 jours derniers. محدش يتكسف يعني محدش يخجل Il faut pas être timide. محدش يوفر رأيه لأن احنا محتاجين رأي كل واحد. Il faut pas économiser votre avis parce qu'on a besoin de l'avis de chaque personne. Des fois, on a du mal à se comprendre parce que les cultures sont pas les mêmes, donc c'est bien de sortir ça sous forme de théâtre, ça permet de mieux se comprendre. C'est pas simplement on fait les marionnettes, quoi. Ils basent l'histoire qu'ils vont créer sur les problèmes des uns et des autres. Donc la mise en image et en histoire de la vie de chacun, et du coup c'est assez fort, quoi. Apparemment il y a plein de trucs qui sont soulevés, qui sont vachement intéressants. Les gamins parlent de leurs problèmes, les adultes aussi, et du coup il y a un échange aussi qui est fort avec les Français et les Égyptiens, parce que chacun raconte son point de vue. J'ai choisi ça pour moi et puis pour faire avancer le schmilblick à mon niveau, mais au quotidien et tranquillement. Je participe à la construction de quelque chose qui est un petit peu mieux que comment ça fonctionne aujourd'hui. Je quitte l'Égypte et Marie dans quelques heures, et ce sans grande tristesse. Il règne ici une terrible négation de la misère. Malgré de nombreuses bonnes volontés et des actions aux résultats déjà probants, la tâche d'Asmae est compliquée. Je pense qu'on ne peut pas travailler dans un pays et s'investir de la façon dont on s'investit à Asmae si on n'est pas bien dans le pays dans lequel on travaille. En Inde, ils vivent la plupart du temps dans une misère extrême, mais ils ont une dignité et une façon de l'accepter qui est aussi très particulière. Je trouve qu'ils ont une joie de vivre, une capacité à accepter les choses et à continuer d'avancer quand même, que l'on a probablement oublié. Je ne sais pas si moi j'aurais la force de me lever comme ils le font tous les jours, quand il y a tellement de choses qui vous tombent dessus. Elle, tu vois, elle a le sens de la relation. Elle a le sens des liens. Elle a très bien compris qu'il n'est pas bon que chacun travaille de son côté, plus ou moins seul. Et pour ça, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Hein. Tu veux pas être buteur À Madras, dans la maison de Kristana, c'est un peu le carrefour de tous ceux qui travaillent pour Asmae en Inde. Ouais. Vous vivez tous ici? Oui, le week-end surtout. Christophe n'est pas là pendant la semaine. Et Anne-Sophie et moi, pour l'instant, on habite ensemble ici. Et Cécilie arrive ce soir. Ce sera presque l'équipe au complet? Ce
sera l'équipe au complet. Bon allez, on attaque. Je ferme, t'as tes clés ? Ouais. Dès le lendemain, Kristana accompagne Cécilie pour visiter les classes de lecture, l'un des programmes phares en Inde. Mais avant, comme dans tout déplacement, on négocie le taxi local, le rickshaw. Ça, c'est la mafia des rickshaws. On va aller là, de toute façon, on ne conduira pas. You forced us to come in your rickshaw. You have to ask before. Ils nous ont fait monter dans leur rickshaw en disant vous allez au même endroit pour le même prix que vous avez négocié avec l'autre. Voilà, mais ils n'ont pas demandé le prix avant. Donc voilà, quand on arrive, ça crée toujours des problèmes. On est dans les locaux de l'association Brothers Siga et nous sommes avec l'équipe des Book Fairies, donc les jeunes femmes qui travaillent dans le programme de classe de lecture, dont s'occupe Cécilie. On a commencé ce programme parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants arrivaient à 12 ans, 13 ans, 14 ans sans savoir lire, parce que le passage en classe supérieure est automatique. Donc ce programme a été fait pour soutenir les écoles publiques d'une part, et puis surtout pour donner les bases aux enfants. Voilà. C'est pas des enfants.